Hello les amis, ici c'est Lady Nour, conseillère santé et beauté et leader et formatrice en marketing de réseau. Dans ce podcast, nous allons aborder un sujet assez sensible. Il s'agit de la gestion de nos émotions et comment surmonter des situations difficiles. Permettez-moi pour commencer de vous dire que c'est ce que vous ressentez qui vous permet de juger si une situation est triste, énervante, choquante, éprouvante, difficile, selon différents degrés. On vit dans un monde peuplé de gens parmi lesquels beaucoup se sentent seuls, incompris et rejetés, abandonnés, jugés, maltraités. Pour certains, il est vrai qu'ils sont physiquement et psychologiquement violentés et maltraités, mais pour beaucoup, qui ont un toit sur la tête, une famille aimante, des enfants, un travail, ils se sentent terriblement seuls. Vous savez, c'est un état mental que vous avez créé au fil du temps. D'une situation et d'une pensée, vous en avez fait votre réalité. Et pour vous conforter dans cette réalité erronée et fausse, vous allez capter chaque petit moment négatif d'une journée pour amplifier votre état d'esprit. Vous pensez que vous êtes seul contre tous, que personne ne vous aime, que les gens vous jugent constamment ou vous trahissent, qu'il n'y a personne pour vous soutenir ou vous comprendre. Et cela n'arrive pas qu'aux pauvres. Quelle que soit votre situation professionnelle ou sociale, vous pouvez vous retrouver dans cette situation. C'est une perception de votre existence que vous créez et alimentée par la pensée. Il suffit que vous trouviez quelqu'un de sympathique pour vous comporter d'une manière douce et adorable. Et si cette personne change de comportement, tout d'un coup, vous allez vous aussi vous transformer en personne aigrie, méchante et mesquine. Et il en va pour toute autre situation. Si on vous complimente, vous souriez. Et si on vous critique, vous ripostez. Si vous recevez de belles sommes d'argent, vous êtes heureux. Et si on vous les retire, vous êtes triste. Par accumulation de cet état d'esprit, où les situations externes contrôlent vos émotions et votre existence, dès qu'une situation se présente, elle sera écrasante pour vous. Et vous vivrez cela comme un terrible échec, avec le sentiment que vous ne pourrez plus vous relever parce que vous vous sentez seul, rejeté, abandonné. Il s'agit d'un cercle vicieux. Alors comment s'en défaire ? Tout d'abord, apprenez à organiser vos pensées et à modifier votre perception des choses. Apprenez également à vous détacher des situations, du matériel et des gens, afin qu'ils n'affectent pas votre état mental. Que vous ayez ou non de l'argent, beaucoup ou peu d'amis, un job ou non. Laissez-moi vous poser une question. Vous êtes bien arrivé sur Terre seul, sans rien. Et vous repartirez certainement sans rien non plus. Et tant que vous respirez, que vous pouvez boire, vous nourrir, discuter avec qui vous voulez, vous reposer, et penser à ce que vous voulez vraiment, alors vous possédez entre vos mains le cadeau d'une valeur inestimable, la vie. Mais vous avez fait passer votre existence au second plan. Le regard des gens a plus d'importance. Votre situation financière, votre dépendance aux objets, les vêtements, aux gens. Je vous suggère de revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel, c'est prêter attention à pourquoi il est important de prendre soin de vous, de commencer à bien vous nourrir le corps et l'esprit, bien vous reposer et de prendre conscience de l'importance de votre existence. Avec ou sans argent, votre vie est précieuse. Vous avez de la valeur. Vous méritez d'être aimé, d'être bienveillant avec vous-même, de vous soutenir vous-même.
vous n'êtes pas seul. Le fait de respirer, de boire et de vous nourrir vous maintient en interaction avec l'univers. Alors avant de nous quitter, posez-vous les vraies bonnes questions. Faites-le à chaque instant de la journée au moment où vous y pensez. Pourquoi je devrais plutôt faire ceci? Et si je ne le fais pas pendant les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, qu'arrivera-t-il à mon existence? Si je continue à faire les choses de telle manière, à penser de telle façon, que se passera-t-il dans ma vie? Que vais-je attirer si je continue à me comporter ainsi? Et si c'était possible? Et si je trouvais les bonnes solutions à mes problèmes? Pourquoi je dois dès aujourd'hui apprécier ma vie? Et pourquoi je devrais être bienveillant avec moi-même? Pourquoi je devrais décider de ce que devrait être ma vie? Et si tout ce que je veux se trouve en moi? Et si tout ce que je veux me veut aussi? Et si j'y arrivais? Et enfin, et si j'étais à la hauteur? J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le réécouter plusieurs fois pour imprégner les vraies bonnes questions à vous poser et surtout de prendre conscience que votre existence est précieuse. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. N'oubliez pas de liker ce podcast, de le partager autour de vous et de vous abonner. À bientôt les amis.